dès lors on n'impose pas une obligation vaccinale, on laisse le choix finalement. Oui, absolument. Moi, je suis partisan de l'obligation vaccinale pour cette raison-là, oui, pour sortir de l'ambiguïté. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'emmerder ou pas emmerder, il s'agit d'imposer aux gens, tout simplement, quelque chose qui n'est pas plus coercitif que l'obligation de payer ses impôts ou de s'arrêter au feu, en particulier en période de pandémie, oui. Donc pour vous, il faut une obligation vaccinale, ce serait plus clair. J'ai toujours été, depuis des mois, favorable à une obligation vaccinale. Je ne vois aucune restriction de liberté dans l'obligation de se vacciner quand des millions de gens meurent. Le propre d'un bouc émissaire, c'est qu'il est innocent. Or, ces gens-là sont coupables. Ces gens-là sont dangereux. Jésus était un bouc émissaire, il n'était pas dangereux. Les Juifs, quand ils étaient des boucs émissaires ou quand ils le sont, ne sont pas dangereux. Ici, on a affaire à des gens dangereux qui se sont victimisés grâce à cette parole, c'est dommage. Mais vous comprenez quand même ceux qui disent on a peur parce qu'on n'a pas de recul. Non, je comprends pas ça, parce que ceux qui disent ça sont les mêmes qui disaient au moment de l'hydroxychloroquine n'attendons pas les tests pour l'hyperprescrire. C'est-à-dire que les mêmes qui voulaient diffuser un médicament mondialement, diffuser mondialement un médicament dont les effets étaient délétères, sont les mêmes qui disent maintenant qu'un vaccin administré à 4 milliards de personnes manque de recul. Tout ça est d'une mauvaise foi absolue. À quoi s'ajoute la mauvaise foi supplémentaire, tournée en dérision génialement par Mathieu Madénian d'ailleurs, de ces gens qui disent on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais à ce moment-là, vous prenez plus l'avion, vous prenez plus le train, vous vous servez plus de votre ordinateur, vous faites plus rien. Si vous ne vous servez que de ce que vous connaissez, vous ne faites plus rien, faites confiance. Mais vous dénoncez ces minorités qui veulent parler plus fort que la majorité ? Je dénonce le sentiment qu'on est le peuple quand on est une petite minorité hyper active et qu'on prend ses désirs pour la réalité. Mais la démocratie, c'est ça, c'est chacun peut s'exprimer. Ah mais bien sûr, une chose est de s'exprimer, tout autre est le sentiment de détenir la vérité quand on parle. Une chose est de dire ce qu'on pense, tout autre est de considérer que quiconque pense autre chose se trompe. La violence est souvent, pas toujours, mais souvent corrélé à l'impossibilité du dialogue. Or, on est en présence d'un dialogue impossible sur la question de la vaccination, par exemple, parce qu'il n'y a pas deux camps rationnels. Il y a un camp irrationnel, c'est-à-dire il y a un camp de gens à qui il ne suffit pas de dire que 90% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés. Ça suffit pas. Ils sont trop bêtes, comprennent pas, si vous voulez. Ils sont irrationnels. Et puis, il y a un camp rationnel. Entre ces deux camps, il n'y a pas de dialogue possible. La violence est le seul moyen de s'exprimer parce que le langage lui-même a perdu de son utilité.